Hello tout le monde les amis, c'est Asti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je vais tout simplement vous parler du logiciel OBS, vous montrer comment le configurer, car c'est juste un logiciel extrêmement bien pour faire des vidéos ou même du live sur YouTube ou même d'autres plateformes. Premièrement, c'est un logiciel qui est entièrement gratuit, il va vous permettre de filmer votre écran d'ordinateur, que ce soit pour faire des vidéos ou bien même en direct pour faire des lives sur, comme je vous l'ai dit, un très grand nombre de plateformes. Alors quand vous allez arriver sur le logiciel, quand vous venez de l'installer, vous allez qu'à faire ajouter et on va ajouter une scène. Par exemple la scène, si jamais je voudrais filmer du Minecraft avec, eh bien je vais la renommer par exemple Minecraft. J'appuie sur OK et là ça met la petite scène Minecraft. Seul problème, on a un écran noir. Imaginons que vous ayez votre Minecraft ouvert. Hop, et bien voilà, il va pas trop être il va pas être affiché là quoi. Donc on va aller dans source. Alors je tiens à préciser, ici mixeur audio, vous aurez deux pistes audio. Faut savoir que moi je les ai enlevées via les paramètres. Donc ça on va le faire après. Après que j'aurai ajouté toutes les sources nécessaires, vous allez avoir 4 pistes audio. Mais comme je vous dis, une fois qu'on ira dans les paramètres, on pourra en enlever 2 et vous aurez qu'une seule piste audio. Donc on va aller dans source, on va faire plus. Les 4 premiers, donc capture audio, audio entrée, sortie, capture d'écran et capture de jeu vont nous intéresser. Dans un premier temps, on va mettre capture de l'audio entrée. Donc c'est l'audio de votre microphone. Donc moi par exemple, je vais mettre microphone. Voilà, imaginons. Ici vous avez simplement à sélectionner votre micro. Soit vous mettez par défaut, soit vous mettez le micro parmi les choix sélectionnés. Donc moi j'utilise le Blue Yeti, du coup je vais mettre le Blue Yeti. Et là, voilà, on voit quand je parle qu'il est bien mis. Ensuite on va faire plus, capture de l'audio sortie. Donc là c'est l'audio tout simplement qui va sortir de votre casque par exemple. Donc moi je vais mettre casque, voilà. Donc là ça va être l'audio de mon casque. Donc moi voilà, je vais mettre pas par défaut, mais je vais mettre le haut-parleur qui je vais mettre mon casque tout simplement. Ensuite eh bien vous allez faire encore plus. Alors vous pouvez mettre capture d'écran, voilà, capture d'écran, ça va capturer votre écran. Peu importe ce qui s'y trouve, ça va capturer votre écran. Donc là vous avez vos deux écrans, enfin bon, un écran, moi j'en ai deux. Donc si vous en avez 3, vous en aurez 3, si vous en avez 2, vous aurez 2 choix proposés. Donc moi je vais faire filmer le premier. Vous pouvez ensuite ajouter une capture de jeu. Donc imaginons, celle-là je la renomme Minecraft. Hop, voilà. Merde. Minecraft. Ce nom est déjà utilisé. Alors on va faire un truc. Minecraft. Ah merde, synthé. Donc voilà, j'ai ajouté ma capture. Donc voilà, j'ai ajouté ma petite capture de jeu. Et là, on va voir en fait, ça va nous ouvrir une petite fenêtre pour Minecraft. Donc, vous allez, au lieu de faire capturer les applications en plein écran, vous allez mettre capturer une fenêtre spécifique. Il faut au préalable, si vous voulez ajouter une fenêtre, si vous voulez filmer du Minecraft, et bien là, vous aurez qu'à ajouter Minecraft. Le problème, c'est que faut pas faire comme ça. Vous pourrez faire ça, sélectionner Minecraft que si votre Minecraft est ouvert. Donc moi j'ai mon launcher d'ouvert, je peux choisir le launcher. Si je lance Minecraft, je pourrais choisir Minecraft. Voilà, tout simplement. Pareil pour Fortnite, pareil pour d'autres jeux. Même si après, voilà, hop, on va la supprimer. Et on va garder capture d'écran. Vous faites une autre, par exemple si vous voulez filmer du Fortnite et du Minecraft. Des fois vous faites une vidéo Minecraft et des fois une vidéo Fortnite. Voilà, vous mettez Fortnite, voilà, hop, et là vous pourrez filmer du Fortnite et reparamétrer les petits trucs. Donc tout simplement, ensuite ce qu'on va faire c'est on est bien, déjà là on est bien, on a notre petit toute notre partie audio, notre partie qui filme notre écran. Maintenant tout va se passer dans les paramètres. Alors avant les potes, je voulais vous montrer dans les profils. Donc voilà, moi j'ai plein de profils. Ça en fait c'est tout simplement si vous voulez par exemple, vous avez par exemple un dossier Fortnite, un dossier Minecraft. Vous allez mettre par exemple, vous allez sur votre profil par exemple Fortnite.
Et sur votre profil Fortnite, on aura configuré les paramètres de façon à ce que, par exemple, l'enregistrement de Fortnite, enfin l'enregistrement que vous allez faire, aille dans un dossier Fortnite. Si vous êtes sur le profil Minecraft et que vous voulez configurer le profil Minecraft, à ce que quand vous finissez une vidéo sur le profil Minecraft, la vidéo aille dans un dossier avec marqué par exemple Record OBS Minecraft, vous pouvez le faire sans à chaque fois devoir changer, vous allez juste devoir changer de profil. Et ça c'est vraiment très bien. Donc on va aller dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez avoir tout ça. De base, votre OBS sera de couleur blanche. Si jamais vous voulez la couleur noire, vous allez qu'à sélectionner Dark tout simplement, voilà. Il y a Acry, il y a vraiment pas mal de couleurs et honnêtement c'est plutôt cool. Vous pouvez vraiment personnaliser OBS un petit peu comme vous le souhaitez. Donc on va mettre la couleur tout simplement Dark comme j'avais mis avant. Ici vous n'avez normalement rien à tout. Ensuite on va aller dans Stream. Alors Stream, voilà, moi je vais pas faire un tuto pour Stream, je vais vraiment faire un tuto pour les vidéos parce que je ne stream pas et du coup je ne saurais pas vous donner de bons conseils pour ça. Bien sûr quand je streamerai et que j'aurai une bonne config de stream, eh bien je vous ferai une vidéo dessus. Ensuite on va dans sortie et en mode sortie vous mettez avancé et non pas simple. On va dans enregistrement et ici il va se passer beaucoup de choses dont la qualité que vous allez avoir. Chemin d'accès de l'enregistrement, c'est là où va être stocké votre enregistrement. Donc moi il est stocké dans YouTube, donc dans mon disque dur où il y a format d'enregistrement, vous sélectionnez simplement le format MP4. Voilà, MP4 c'est très important. Piste audio, vous mettez piste 1 et piste 2. Si vous voulez avoir deux pistes séparées dans votre logiciel de montage, vous aurez la piste audio du micro et la piste audio de votre PC. Donc si jamais votre son de Fortnite est trop fort, par exemple, ou de Minecraft est trop fort et que votre micro n'est pas assez, vous pouvez soit baisser celui de Fortnite ou de Minecraft et ou augmenter votre micro. Voilà, donc ça peut être très très pratique si jamais vous foirez un petit peu au niveau du son, votre vidéo n'est pas perdue. Encodeur, alors ça, NX264, c'est l'encodeur, vous allez encoder avec votre processeur. J'ai un i7, honnêtement, c'est pas que je lag, mais c'est mieux d'encoder avec la carte graphique en général. J'ai une 1060, c'est beaucoup mieux d'encoder avec la carte graphique. J'ai testé le Nvidia NVENC H264, les deux, le nouveau et l'ancien. Je préfère l'ancien. Très honnêtement, je trouve beaucoup plus fluide en fait. Et voilà, donc moi je mets celui-là personnellement, il me convient très bien, il marche très très bien. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Mise à l'échelle, vous pouvez cocher ou non. Moi je filme en 1900 par 1080, donc ça me va très très bien. Contrôle du débit, vous mettez CBR tout simplement. Et en débit, vous allez mettre 50 000. Ça va vous faire une très bonne qualité vidéo et ça va être plutôt pas mal. Intervalle d'image clé 0. Pré-réglage, vous pouvez mettre qualité maximale ou qualité. Ça n'a pas grande différence. Honnêtement, si vous avez un très très bon PC, vous pouvez mettre qualité maximale. Ça améliorera un petit peu, j'ai pas vu de différence en toute honnêteté, mais voilà. Moi je laisse qualité parce que ça prend un peu moins de performance et comme je vous dis, je vois pas vraiment de différence. Profil pareil entre high et main, je vois pas de différence. Et juste moins de performance utilisée par le profil main en fait. Donc voilà, je mets ces deux paramètres et ça me convient très très bien. GPU 0, nombre maximal de B-frame 2. Audio, ensuite ici vous désactivez tout. Voilà, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous désactivez. Et ça va en fait enlever simplement les deux petites pistes qu'on avait en trop au début. Fréquence d'échantillonnage, moi je mets 44.1. Ça marche très bien. Ça évite un peu les... Ouais, 48.1 ça marche très bien pour moi. Du coup je laisse comme ça. Je sais pas si je change, ça va vraiment modifier la qualité audio. Je crois que sur l'autre OBS avec lequel je filme, je suis en 48. En 41 pardon. Aussi, donc voilà. 41 c'est le avec quoi je fais le rendu de mes vidéos, donc voilà, je vais le laisser comme ça. Ensuite on va aller dans vidéo et ici c'est très important encore une fois. Résolution de base 4 vous mettez la résolution de votre écran. Si vous avez un écran en Full HD comme moi, donc en 1980, et bien vous le mettez. Vous mettez 1900 par 1080. Ensuite si vous voulez filmer en 720p parce que vous avez un mauvais PC ou une petite connexion, enfin un PC pas très puissant ou une mauvaise connexion, là vous mettez 720p. Mettez pas en dessous parce que la qualité sera dégueulasse. Mais voilà, moi j'ai une mauvaise connexion mais un bon PC, du coup je suis en 1080. De toute façon je mets 12 heures dans tous les cas pour uploader une vidéo, donc au pire autant qu'elle soit bien. Filtrage de la mise à l'échelle, Langzo mise à l'échelle avec NT accentué, 32 échantillons.
c'est le plus joli par rapport aux autres. J'ai testé les trois parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos d'un youtubeur qui s'appelle AlphaCast et un autre qui s'appelle Matox. J'ai modifié un petit peu, enfin j'ai repris les deux en fait, les deux vidéos, les deux paramètres et je les ai combinés pour avoir le meilleur je trouve. Et je trouve que vraiment celui-là c'est les meilleurs paramètres que j'ai trouvé tout simplement. Et voilà, Langzo, j'ai testé les trois, Langzo c'est le meilleur de très très peu, mais il est un petit peu mieux. En termes de performance par contre, j'ai pas vu de différence si lui prenait plus que les autres. Je sais que les autres, il n'y a aucune différence entre les deux, enfin du moins elle est minime. Mais j'en ai remarqué une entre j'avais testé Millénaire et Langzo et j'avais remarqué quand même une assez grande différence, enfin une petite différence mais qui fait quand même qui est quand même bah, quand on met Langzo c'est quand même bien, c'est quand même plus joli et c'est bien plus agréable à regarder tout simplement. Ensuite des mini-images FPS, vous mettez sous forme de fraction et dénominateur vous mettez un numérateur 120. Alors ça dépend de votre PC. Si vous faites en moyenne entre 60 et 100 FPS, filmez en 60, enfin dans votre jeu évidemment, filmez en 60 FPS. Si vous faites plus que 150 FPS, enfin plus que 120 FPS en fait, constant, vous mettez 120 FPS, voilà. Parce que si vous mettez 120 FPS mais vous en faites 90 en jeu, ça va pas le faire. Si vous faites plus de 120 FPS, vous pouvez mettre 120. Si vous avez un très bon PC que vous faites plus de 240 comme moi sur certains jeux, par exemple Minecraft je filme en 240 voire 360 FPS pour vous dire. Après si vous avez un PC qui coûte plus de 4000 euros, si vous avez vraiment un très très bon PC, bah, vous pouvez mettre 480 FPS à la limite, mais c'est totalement overkill et ça sert pas à grand chose je trouve. Raccourci clavier, c'est en fonction de votre préférence. Ici vous pouvez mettre, voilà, vous mettez ce que vous voulez, c'est en fonction de ce que vous préféreriez mettre. Voilà, démarrer l'enregistrement, moi c'est gauche et à l'arrêter c'est la touche droite de mon clavier. Voilà, j'ai besoin de que ça puisque je peux mute par exemple au micro, directement sur le micro. Enfin, voilà, pas d'autre nécessité de mettre d'autres choses pour moi personnellement. Ensuite, on va aller dans l'avancée, dans général. Vous mettez priorité du processus. Encore une fois, ça dépend de votre PC. Si de base c'est en normal. Si vous mettez supérieur à la moyenne, il y aura plus de performances qui seront allouées à OBS et du coup le logiciel buggera moins et il y aura potentiellement une vidéo un peu moins saccadée on va dire. Pareil, vous pouvez mettre en haute, ça ne changera pas grand chose. Faut mettre en haute, tiens. Mais ça encore une fois c'est en fonction de votre PC. Par exemple moi, je sais que ça prend surtout la RAM en compte. Ça prend surtout la RAM en compte. Si vous avez 16 Go de RAM ou plus, vous pouvez mettre en supérieur à la normale voire haute. Si vous avez 8, mettez supérieur à la normale ou restez en normal, ça sert pas à grand chose. Après vous allez, même en 16, moi j'ai 16 Go de RAM. Sur des petits jeux je mets en haute, mais ça sert pas à grand chose en réalité. Supérieur à la normale, d'ailleurs on va le mettre, c'est déjà très bien. Et ça vous fait pas beaucoup, enfin vous allez avoir beaucoup de performance en jeu par rapport à haute qui va en bouffer pas mal. Là vous mettez Direct 3D11, NV12 et 709 en termes de gamme de couleurs, enfin espace de couleurs. Gamme de couleurs, vous mettez partiel. Complète et partiel, je mettais complète avant et justement le youtubeur Matox où j'ai regardé ses paramètres OBS, bah il a mis partiel. J'ai testé partiel parce que c'est vrai que j'avais mis complète dès le début et partiel en fait ça fait des couleurs limite mieux en fait. Genre j'ai trouvé que les couleurs étaient presque mieux en partiel, donc bah, je me suis dit bah ok bon on va mettre en partiel et non en complète alors parce que bah c'est carrément plus joli en fait. Donc voilà, on en aura fini avec les paramètres d'OBS les potes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si jamais bah voilà vous avez kiffé la vidéo, à mettre un pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. Sur ce les amis, c'était Asti, bye.